Bonjour, comment tu vas? Dans cette vidéo, nous verrons. Cette vidéo vous est présentée par la chaîne Questions-Réponses. Aujourd'hui, Éléonore Reva, Eric Ordwine, Alexandre Sombardier et Samir Farid vont nous présenter leur point de vue. Nous allons commencer avec la réponse de Éléonore Reva. La disparition brutale de Claire, Coran respectée. J'avais envie de partager avec vous son portrait, lors de sa nomination en 2020, ainsi que sa propre sélection de réponses favorites, pour ceux qui ne la connaissaient pas. Tu vas nous manquer. Sois en paix, Claire. Quadratin, 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 quadratin. Claire de la Vallée est nommée auteure de la semaine pour ses nombreuses contributions en linguistique et en musique. Nous vous invitons à en apprendre plus sur cette experte en chant lyrique. Je suis une espèce hybride polycéphale. Bac scientifique, mais études de langue, en traduction plus précisément. J'y ai cultivé le goût de la recherche de la petite bête, du coupage de cheveux en quatre, bref de la finasserie pour trouver le mot juste. À l'époque où j'étais traductrice technique et air électrice, ma phrase fétiche, d'après mes collègues, était « c'est pas tout à fait ça ». S'il manquait le quart de l'ombre d'une nuance utile, je la traquais jusque derrière la moindre virgule. Il m'arrive encore de manier le stylo rouge de la correctrice en déchaînant ma vindicte sur les fautes de français ou les contresens dans les questions et réponses Cora. Ceux qui vous diront que c'est par sadisme exagèrent. Un peu, j'aime ça, mais c'est uniquement dans un but d'amélioration pour la collectivité. Comment ça, pas crédible? Depuis une quinzaine d'années, je ne réalise plus de traduction moi-même. Je m'occupe de personnaliser des moteurs de traduction automatique, c'est-à-dire que je crée en quelque sorte des clones de ce qui alimente les sites de traduction grand public, Google, Microsoft, DeepL ou autres. L'objectif est qu'ils soient capables de traiter des sujets spécifiques en utilisant la bonne terminologie et les bonnes tournures de phrases. On est plus proche de l'informatique que de la linguistique, et je me suis mise à la programmation pour compléter ce que peuvent faire les outils du marché. Je donne donc aussi des coups de stylo rouge aux ordinateurs qui ne traduisent pas comme il faut. Et n'oublions pas les étudiants à qui je donne quelques cours en fac dans ce domaine-là. Et puis je chante. La plus jeune de mes nièces m'appelle Tata Stafior. La musique me passionne depuis toujours, surtout celle qu'on dit classique, mais pas exclusivement. Je suis un peu chef de chœur, un peu cantatrice, un peu prof de musique, solfège, chant, piano. Il est difficile de m'empêcher durablement de pousser la chansonnette ou l'air d'opéra. Tous ceux qui m'ont croisé à une rencontre Cora pourront en témoigner. Sur Cora, j'ai commencé par intervenir sur la version anglaise pour expliquer des points de grammaire, de vocabulaire ou de culture française. Sur la VF, je raconte un peu de tout, de mes domaines de spécialité professionnelle aux questions de féminisme et de genre, en passant par tout ce qui concerne les rapports humains en général. On retrouve certaines de ces réponses teintées de notes douces et fraîches tout de suite. Réponse de Claire à « Qu'est-ce qu'une séquence d'accords, et quelles sont les séquences les plus utilisées ?» Réponse de Claire à la prononciation romaine, du latin est-elle la vraie? Réponse de Claire à quelle est l'origine du mot piano? Réponse de Claire à quelle est la précision de Google Translate en termes de grammaire? Réponse de Claire à les femmes préfèrent-elles un homme riche ou un homme qui les aime vraiment? Réponse de Claire en anglais à What is the French translation for food? Réponse de Claire en anglais à Are French people nice? La réponse suivante est de Eric Ordwine. Permettez que j'ajoute, sur Cora. Qu'est-ce qui m'a rendu triste? Aujourd'hui, sur Cora, disons que c'est le deuxième acte de tristesse d'une même personne, qui m'a rendu triste aujourd'hui, ce jeudi 13 mai 2021. Flashback. Intérieur jour. Studio duplex. Un homme à son ordinateur, de dos. 6 mois plus tôt. Il semble surpris et content. Heureux même. Et ce sera ainsi pendant 4 mois. Puis, le drame. Il ne comprend pas. À mes débuts sur Cora, elle fut ma première fan, si je puis m'exprimer ainsi. Chaque jour je recevais de sa part des commentaires, votes sur des dizaines de mes réponses. Moi, je ne faisais que m'exprimer par l'écriture, elle est venue à moi. Nous nous sommes abonnés réciproquement. Tous ces commentaires, beaux et fleuris, sans compter les commentaires MP, en privé, météo. Nous devisions de plus belle. Mais je tiens à préciser qu'il ne s'agissait pas de drague. J'aime blaguer avec les filles sur Cora, je crois que ce n'est pas un mystère. Mais jamais je n'ai dragué quelqu'un ici. Donc entre elle et moi, c'était de l'amitié. Où est-elle, celle qui me disait qu'avec mon arrivée, j'avais ouvert des ponts sur Cora, élargi les relations, comme si j'avais décomplexé quelque chose sur ce site. Où est mon aide, ma muse? Or, voilà au moins 2 mois qu'elle m'a bloqué. Raison, peut-être cette fois où, sur l'une de ses réponses, je lui laisse un commentaire tentant de la déculpabiliser.
Elle disait se sentir coupable d'une histoire, alors que, d'après les faits, ça ne la concernait pas directement. Je le lui dis. Elle n'en démord pas. Tu n'es pas responsable, dis-je. Mais si, répond-elle. Mais non, mais si, mais non, etc. etc. Et c'est à la suite de ça qu'elle me bloque, telle une fin de non-recevoir. Ordinairement, quand quelqu'un me bloque, ce qui est rare, je réponds en bloquant à mon tour. Mais, pour elle, non, j'ai laissé la porte ouverte. Et voilà que ce matin, je constate que tous ses commentaires, ses votes et ses messages privés, MP, ont disparu. Son profil aussi. Il paraît que c'est la règle ici. Quand un abonné efface son profil, on perd tous les échanges d'avec cette personne. Même si celle-ci ouvre un nouveau profil. Perdu, tous ces beaux commentaires. Voilà pourquoi je suis triste aujourd'hui. Comme je l'ai été quand, quelques mois plus tôt, elle m'a bloqué, elle la première admiratrice. J'ai du mal à comprendre ce genre de comportement. Ou plutôt, je peux comprendre la personne, pas ses réactions disproportionnées. Comprendre une personne et comprendre ses réactions sont deux choses bien différentes, car nous ne sommes pas toujours logiques avec nos propos. Nous sommes contradictoires. Alors, je me rends à l'évidence. Le fait que je sois le même Eric sur Quora et dans la vie me fait croire qu'il en de même pour tous. Biais de jugement. Nous sommes tous B, I, et Z. La prochaine réponse est de Alexandre Sombardier. Q. Qu'est-ce qui vous a rendu triste aujourd'hui? C'est Confession sur France Inter du scientifique et essayiste Axel Kahn, président de la Ligue nationale contre le cancer. Comme vous le savez peut-être, après avoir dédié de longues années à la lutte contre cette salaud astérisque de crabe, le médecin a récemment annoncé être lui-même atteint d'un cancer. Un cancer s'étant récemment aggravé. Lucide, il affirme sans embâche que le temps lui est compté, très compté même. Alors vous pourrez penser ce que vous voulez de ses engagements politiques et déclarations passées, voire d'éventuelles casseroles au sein du monde universitaire, mais il n'en reste pas moins que sa confession m'a bouleversé. Voilà un homme qui sait son ultime combat perdu d'avance, sa défaite déjà écrite et pourtant il en retire du positif. Cet homme sait mourir, cet homme va réussir sa mort. Face à cette perspective à laquelle personne n'échappe, il fait preuve me semble-t-il d'une grande humanité, d'une réelle sérénité et ne perd jamais de vue que toute expérience mérite d'être partagée, transmise. Cet homme meurt en philosophe au sens premier du terme et cela m'émeut. Cela m'émeut, car non seulement en tant que simple humain je ne peux éprouver que de l'empathie pour cette fin de vie, mais aussi parce que je doute de pouvoir me montrer aussi stoïque face à la mort. J'aimerais et dans un coin de ma tête je m'y prépare déjà, la mort récente d'un parent vous y fait réfléchir, forcément, mais de là à parvenir à cette sagesse. Car oui, je n'ai pas d'autre mot. Et il me reste un long chemin à parcourir. Je retiens aussi que dans cette histoire cet homme nous parle surtout de bonheur, d'amour et de famille, bref l'essentiel pour ce qui me concerne. Cela m'a rendu triste de savoir la fin de cet homme, quels que soient ses défauts, ses erreurs et errements, si proche la fin d'un homme qui conclut l'une de ses dernières interventions publiques par la lecture de ces quelques vers d'Alfred de Vigny. À voir ce que l'on fut sur terre et ce qu'on laisse. Seul, le silence est grand, tout le reste est faiblesse. Parenthèse ouvrant point parenthèse fermante. Fait énergiquement ta longue et lourde tâche. Dans la voie où le sort a voulu t'appeler. Puis après, comme moi, souffre et meurt sans parler. Alors oui, j'aurais pu vous parler des enfants de Gaza, des victimes du Covid au Brésil ou que sais-je encore, mais aujourd'hui ce qui m'a rendu triste, c'est cela, la mort d'un homme devenu sage. Puis-je savoir mourir comme un philosophe, puis-je savoir mourir un jour comme Axel Kahn? Vous en pensez quoi? On va continuer avec la réponse de Samir Farid. Pas seulement aujourd'hui mais depuis hier. Le meurtre perpétré dans le mont Toubkal dans la région de Marrakech qui a coûté la vie à 2 innocents touristes scandinaves m'a profondément touché, j'ai passé la nuit et toute la matinée à digérer ma consternation et mon amertume. Au travail, tout le monde en parlait, la colère et l'indignation étaient palpables, et même après l'arrestation des suspects, tout le monde disait que le traumatisme infligé ne pouvait être réparé. Je me rappelle que j'ai passé à côté de ce lieu sinistré en 2015, moi aussi je faisais le touriste, j'avais arrêté ma voiture sous un arbre à côté d'une source d'eau, j'ai allumé un petit feu, et j'ai préparé un thé à la verveine, de loin, 2 garçons et une fillette m'observaient avec curiosité, je leur ai fait signe et ils se sont innocemment approchés de moi, ils étaient en vacances scolaires chez leur tante m'ont-ils dit, ils avaient partagé mon thé et quelques cookies, et ils sont partis jouer. Je me dis qu'aujourd'hui, s'ils apprennent ce qui est arrivé dans leur région, ils n'auront que de la suspicion et la méfiance envers tout itinérant, la quiétude de cet havre paisible est à jamais entachée. C'est la fin de la vidéo, merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner et laisser un like sur cette vidéo. La vidéo est terminée, vous pouvez continuer de discuter de cette question en commentaire, ou trouver une autre question qui vous intéresse. À la prochaine.